Bonjour. Alors imaginez que vous puissiez, sans effort, vous faire écouter de vos enfants. Alors ça, c'est possible si on comprend vraiment comment fonctionne un enfant. Et je vais vous expliquer dans cette vidéo comment ça marche pour que vous puissiez trouver les bons mots et pour que vous puissiez en fait avoir un impact positif en plus sur eux et qu'ils vous écoutent sans aucun effort. Alors déjà, pour pouvoir comprendre ça, il faut comprendre que le cerveau de l'enfant, jusqu'à l'âge de 12 ans, en fait, il n'émet aucune onde qui analyse. C'est-à-dire que l'enfant, jusqu'à 12 ans, il n'est pas capable d'analyser. C'est qu'à partir de 12 ans, qu'en fait, le cerveau émet des ondes bêta. Et c'est ces ondes bêta qui sont les ondes de l'analyse, qui sont les ondes de la réflexion. Et donc, tout ce que vous allez dire jusqu'à 12 ans à vos enfants, ça va entrer en eux un peu comme de l'hypnose. Parce qu'en fait, l'enfant, il est branché sur le mode inconscient. Et alors, c'est très important de savoir ça. Et c'est aussi très important de savoir comment l'inconscient fonctionne si vous voulez que vos enfants vous écoutent. Dans un premier temps, il faut comprendre que l'inconscient, il entend le verbe et il entend le mot. Il n'entend pas la négation. C'est-à-dire que si vous dites à un enfant « ne fais pas de bêtises », il va entendre « fais des bêtises ». Il n'entend pas le « pas ». Voyez ? Donc, si vous commencez à dire, si vous voulez que vos enfants, par exemple, ne fassent pas de bêtises quand ils sont petits, eh bien, la meilleure façon qu'ils vous écoutent sans discuter, c'est-à-dire qu'en fait, qu'ils le fassent naturellement, c'est que vous disiez « sois sage ». Et « sois sage », il entend « sage », il entend le verbe et il est sage. Si vous lui dites « ne fais pas de bêtises », il entend « bêtises ». Et c'est tout ce qu'il entend en fait. Et c'est pour ça qu'il fait des bêtises. Alors évidemment, la relation que vous allez construire avec votre enfant, la relation d'amour, ça va avoir un impact sur le fait qu'il vous écoute ou pas. En fait, si vous imaginez que l'être humain, en fait, il commence quand il naît. C'est-à-dire qu'un enfant, c'est un petit être humain. Et donc, il déteste, comme tous les êtres humains, être, commandé. À moins qu'il l'ait décidé lui-même, c'est-à-dire voilà, un être humain qui rentre dans l'armée, voilà, il a décidé qu'il sait déjà que quand il va aller à l'armée, il va être commandé. Il n'aime pas pour autant ça, mais voilà, il le sait, donc il peut l'accepter. C'est pareil, s'il est dans une entreprise, il sait qu'il va falloir qu'il réponde à ce que son chef lui demande. Mais dans la relation affective, personne n'aime être commandé. Alors si vous demandez à vos enfants de vous obéir, vous avez peu de chances qu'ils le fassent. En tout cas, s'ils le font, ça sera sûrement basé sur quelque chose qui n'est pas super, ni pour vous ni pour eux, c'est-à-dire sera plutôt basé sur la peur, sur la crainte, et là vous n'allez pas pouvoir construire une belle relation avec vos enfants. Bien évidemment, il y a beaucoup de choses à dire parce que en tant que thérapeute, je peux voir, et j'ai pu voir en tant que thérapeute intuitif, j'ai pu voir un petit peu l'impact que l'on peut avoir sur nos enfants quand on va, être dur avec eux, quand on va être sans amour, quand on va ne pas les valoriser, ne pas les écouter, quand on va les taper, bien évidemment. Donc moi, je suis contre tout ça parce que je sais quel impact ça a et aussi, surtout, qu'on n'obtient rien en faisant ça avec un enfant. Donc, je reviens à cette histoire de cerveau et à cette histoire de comprendre comment fonctionne l'inconscient pour que vous puissiez en fait avoir vraiment du résultat dans la façon dont vous éduquez vos enfants et aussi que vous sachiez comment les valoriser parce que c'est super important. Si vous voulez que vos enfants, ça soit des personnes qui réussissent dans la vie, faut les valoriser. Pas seulement les valoriser aussi avec vos mots, mais aussi avec vos regards, avec votre présence, avec l'amour que vous allez leur donner. Un enfant, il sent absolument tout et il est connecté en fait en mode inconscient. Donc, il est sensitif, vous voyez. Il est comme clairvoyant dans la sensitivité en fait. Il va pas arriver forcément à mettre des mots sur ce qu'il ressent, mais il va tout ressentir. Donc il sait quand on l'aime pas, il sait quand on est en colère, il sait quand on lui ment, il sait tout en fait. Même s'il ne sait pas comment l'exprimer, même si ça n'a apparemment pas d'impact sur lui, ça va laisser des traces et on peut le voir en thérapie intuitive, on peut voir ça quand on regarde dans le passé des gens et qu'on connecte à l'enfant qu'ils étaient. Bien, on va voir en fait l'impact que ça a pu avoir, les mensonges, les trahisons, les choses comme ça, les choses qui se passent dans leur dos. En fait, les enfants, ils sentent tout. Donc, on peut rien cacher à un enfant parce qu'ils sont en mode inconscient. D'ailleurs, vraiment honnêtement, on peut rien se cacher les uns les autres parce qu'on fonctionne aussi un petit peu dans cette part. Et si on est vraiment à l'écoute de cette part en nous, eh bien, on peut savoir quand quelqu'un nous ment, en fait. Vraiment. On se laisse souvent leurrer par notre mental là-dessus, mais par notre inconscient, jamais. Et donc, quand le bébé il vient au monde, il est
son cerveau en fait émet des ondes de sommeil profond, c'est-à-dire les ondes theta, les ondes delta, pardon. Et ensuite, il va passer en ondes θ. Et à partir de 6 ans jusqu'à 12 ans, il va passer en ondes alpha. Les ondes alpha, c'est les ondes du rêve. Et donc, c'est qu'à partir de 12 ans que le cerveau, il sait émettre des ondes bêta, qui sont les ondes de l'analyse, qui permettent en fait au cerveau d'analyser ce qui se passe. Donc, un enfant, quand vous lui dites quelque chose, il le prend, mais au premier degré. Il prend tout au premier degré. Donc, en fait, si vous êtes par exemple sarcastique avec un enfant, ça ne marche pas parce que lui ne comprend pas, il prend tout au premier degré. Même si vous faites de l'humour en fait, en disant des choses qui ne sont pas très gentilles, ben, l'enfant en fait il prend tout au premier degré, il se sent vexé, c'est juste normal parce qu'en fait il ne comprend pas. Son cerveau n'est pas capable en tout cas de faire la différence et d'analyser ce que vous faites en fait. Et donc si vous voulez avoir un impact positif sur eux et si vous voulez qu'ils vous écoutent facilement, eh bien déjà il faut apprendre à parler un langage positif, c'est-à-dire au lieu de mettre des pas partout, vous cherchez à tourner la phrase d'une manière positive. C'est-à-dire, au lieu de dire attention, même quand on dit attention, tu vas tomber, par exemple, ça me fait toujours un petit peu. J'aime pas parce qu'en fait, je sais que c'est comme une programmation. En fait, c'est comme si on disait à l'enfant, vas-y, tombe, en fait. Mais plutôt que de dire ça, on va lui dire fais attention, regarde où tu marches. Sans lui prévoir que peut-être il va tomber, parce qu'il y a des chances qu'il tombe sinon. Et en fait, c'est important que vous sachiez que en fait, il est très suggestible. Tout ce que vous allez lui dire, ça va être une suggestion pour lui, c'est-à-dire que ça va entrer dans l'inconscient et que en fait, l'inconscient, il prend les suggestions au premier degré et il va mettre en œuvre ce qu'on lui dit. Donc, si vous voulez que l'enfant, fasse des choses, je suis pas trop pour aussi le fait qu'on fasse faire des choses aux enfants parce que je pense que c'est important en fait que les enfants ils vivent leur enfance et qu'ils ont bien le temps d'avoir des responsabilités. Mais bon, si vous voulez qu'ils vous écoutent par rapport à ce que vous voulez leur enseigner, par rapport à ce que vous voulez leur transmettre, eh bien c'est important de chercher à ne plus utiliser de la négation ou à utiliser des mots avec la négation. C'est-à-dire, tu vois, il faut pas faire ça. Mais ça marche pas. L'idéal, en fait, c'est de mettre des mots, comme il entend que les mots, en fait, vous pouvez mettre des mots positifs, par exemple, plutôt que de dire c'est difficile, vous pouvez lui dire c'est pas facile, parce qu'il n'entend pas le pas, donc il entend facile. Et ça va lui permettre, en fait, d'avoir déjà, la suggestion que ça peut être facile, même si vous savez que c'est difficile. C'est pas lui mentir, hein, c'est simplement lui offrir l'opportunité, en fait, à son inconscient de choisir une direction de facilité, parce qu'en fait on est créateur à partir de notre inconscient, et donc tout ce qui va rentrer dans notre inconscient quand on est petit, ça va aussi faire que notre vie va se créer comme ça. D'accord ? Donc c'est vraiment important de comprendre que votre enfant, je le répète, n'entend pas la négation. Et qu'il n'entend que le verbe et les mots. Donc même s'il peut comprendre ce que vous lui expliquez, évidemment, il y a des choses que son inconscient va prendre au premier degré, et notamment, il va prendre les mots, quoi. Donc voilà, donc c'était ça. Pour pouvoir être entendu de vos enfants, utilisez un langage qui soit positif et qui n'utilise pas la négation, c'est-à-dire dites le verbe de ce que vous voulez que l'enfant fasse. Par exemple, vous pouvez lui dire sois poli plutôt que de lui dire ne sois pas vulgaire. D'accord ? Vous pouvez lui dire ça serait chouette que tu ranges ta chambre parce que ça te ferait du bien en fait de ranger ta chambre, plutôt que de lui dire range ta chambre sinon sinon tu vas voir, tu ranges jamais ta chambre. Effectivement, tu ranges jamais ta chambre. Si vous dites ça à un enfant, il va jamais la ranger en fait. D'accord ? Donc, chaque fois que vous allez dire quelque chose à un enfant, il va le prendre au premier degré et il va l'imprimer comme une vérité. Donc, c'est super important parce que si vous avez de l'intégrité et que vous savez en fait le pouvoir que vous avez dans vos mots, vous pouvez faire beaucoup, beaucoup de bien à vos enfants. Et j'espère que les gens qui regardent ces vidéos, eh bien, ils ont envie de faire du bien à leurs enfants parce que, bien évidemment, avec les mots, on peut faire aussi beaucoup de mal. J'espère vous avoir aidé à comprendre un petit peu mieux pourquoi vos enfants ne vous entendent pas parfois. C'est pas de leur faute, c'est juste qu'en fait, ils ont un mode inconscient qui fait qu'ils prennent les choses à travers le mot et à travers le verbe. Et à vous de trouver les bons mots, les mots positifs et de comprendre que la négation n'est pas entendue avant l'âge de 12 ans. Voilà, à bientôt.